ouvrons nos Bibles dans le livre de Genèse chapitre 1er. Genèse chapitre 1er. Genèse chapitre 1er. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Père éternel, nous venons à toi en cet instant. Nous te prions, ô Père, Dieu de gloire. Merci parce que tu étais au milieu de nous, Seigneur Dieu. Nous savons que nous ne t'adorons pas dans la chair, mais nous t'adorons en esprit. Nous savons que, Seigneur Dieu, oh, que peu importe là où on était, Seigneur Dieu, notre esprit était connecté pour t'adorer, pour te louer. Nous savons que tu as reçu nos louanges et nos adorations. Maintenant, Père, viens et parle-nous, Seigneur Dieu. Nous voulons t'entendre parler. Nous voulons que tu te révèles à nous. Nous voulons savoir, Seigneur Dieu, qu'est-ce que nous devons faire, Seigneur Dieu, pour avancer dans la foi. Dans ces temps difficiles, Seigneur Dieu, nous prions à ce que tu nous donnes une parole qui puisse nous aider, Seigneur Dieu, à cheminer dans la foi. Nous prions pour chacun de nos frères et sœurs qui écoutent présentement, disposent leur cœur afin que cette parole soit une bénédiction pour leur vie, Seigneur. Nous prions, Seigneur Dieu, pour ceux et celles qui sont malades présentement. Nous prions pour tous ceux et celles, Seigneur Dieu, qui traversent des moments difficiles. En ce moment, nous prions pour leur guérison. Nous prions, Seigneur Dieu, que leur situation soit résolue, Seigneur Dieu. Nous prions, Seigneur Dieu, que ta bénédiction repose, Seigneur Dieu, soit visible dans la vie de chacun de nos frères et sœurs. Ô Éternel, parle-nous ce matin. Tes serviteurs et tes servantes t'écoutent au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, and amen. Alors, nous allons entrer directement dans l'enseignement nous pour aujourd'hui. Alors, bien-aimés, la Bible nous dit, depuis quelques dimanches, nous avions commencé à enseigner sur la parole. Dimanche dernier, nous avions vu les 10 caractéristiques de la parole. Nous comprenons très bien, bien-aimés, que si Dieu a créé le ciel et la terre par la parole, c'est parce que la parole est puissante. Maintenant, le sujet qu'on va débattre ce matin, c'est activer la puissance de la parole. Activer la puissance de la parole. Si Dieu a créé le ciel et la terre par la parole, nous comprenons que la parole a une puissance, mais cependant, comment faire pour activer cette puissance qui est disponible sur la terre? Je vais partager avec vous 4 secrets, 4 clés qu'on va voir ensemble pour activer la parole, la puissance de la parole, pour que ce que Dieu a fait, pour que vous puissiez l'expérimenter aussi. Ce que Dieu a dit que tu peux dire, eh bien, tu vas être capable de le dire et avoir des résultats. Comment avoir les résultats? Comment utiliser la parole pour avoir les résultats que la Bible promet que la parole va avoir? Maintenant, bien-aimés, je vais partager avec vous 4 secrets. 4 secrets. Ces 4 secrets, je vais vous le dire au début, au commencement. Je vais commencer par les 4 secrets. Je vais les partager avec vous et on va cheminer ensemble. Premièrement, le secret pour activer la puissance de la parole, il faut croire à la parole. Il faut croire en sa parole. Il faut croire en la parole de Dieu. Or, bien-aimés, beaucoup de gens croient en plein de choses, mais très peu croient en ce que Dieu dit vraiment. Tu peux lire la parole, mais tu ne crois pas en ce que tu lis.
Maintenant, nous allons voir ensemble. Premièrement, il faut croire en la parole. Deuxièmement, pas seulement qu'il faut croire, mais deuxièmement, il faut confesser sa parole. En parlant de la parole de Dieu, il faut croire en la parole de Dieu, il faut confesser la parole de Dieu, il faut agir selon la parole de Dieu, troisièmement, et quatrièmement, il faut vivre la parole. Il faut vivre selon la parole de Dieu, ou autrement, il faut vivre la parole de Dieu. Je vais reprendre les 4 clés qu'on va débattre aujourd'hui, qu'on va regarder aujourd'hui. Premièrement, il faut croire en sa parole, croire en la parole de Dieu. Deuxièmement, confesser la parole de Dieu, confesser la parole de Dieu. Troisièmement, activer ou pas activer, mais agir selon la parole. Et quatrièmement, vivre selon la parole. Maintenant, on va retourner pour lancer, pour débuter. Pour commencer, bien-aimé, tout ce que Dieu dit, il le croit. Tout ce que Dieu dit, il le croit. Si Dieu dit que la lumière soit, le Seigneur imagine déjà, le Seigneur visualise déjà la lumière qui apparaît. La plupart d'entre nous, nous déclarons des choses auxquelles nous ne croyons pas. Nous disons que au nom de Jésus, je suis guéri, mais tu ne crois pas vraiment. Tu ne te vois pas guéri. Tu ne te vois pas guéri. Tu ne te vois pas en terrain de célébrer, de célébrer. Mais cependant, tu dis la chose, mais tu ne le crois pas vraiment. Pour débuter, pour activer la puissance de la parole, il va falloir croire en cette parole. Croire en cette parole. C'est que beaucoup de gens croient dans plein de choses. Très peu croient vraiment dans la parole de Dieu. Très peu croient vraiment dans la parole de Dieu. Alors, c'est que tu peux croire en ce que le médecin dit. Le médecin te donne un rapport, il dit que tu as un cancer, que tu es malade. Tu crois. Tu crois sur la parole du médecin. Ce que le médecin te dit, tu le considères comme vrai. Tu crois que c'est vrai ce que le médecin dit. Alors, j'ai toujours dit qu'il y a une différence entre la réalité et la vérité. La réalité, c'est que tu peux sentir, tu peux avoir les symptômes de cancer. Le médecin peut voir d'après les diagnostics qu'il fait que tu as un cancer, que tu es malade, que quelque chose ne va pas bien. Mais cependant, la réalité n'est pas la vérité. La vérité, c'est ce que la parole de Dieu dit. La Bible, Jésus dit, car ta parole est la vérité. Il y a une différence entre la réalité, ce que tu vois, et la vérité, ce que Dieu dit. Alors, c'est ce que Dieu dit que tu dois croire. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Ou autrement, tu crois en quelle parole? Est-ce que tu crois en la parole de Dieu ou est-ce que tu crois en la parole du diable? Parce que pour la plupart des fois, le diable dit tellement de choses et nous croyons. Le diable dit que tu ne vas pas réussir à l'école. Tu crois que tu ne vas pas réussir. Et tu commences à le dire ou commencer à dire que ou pape réussit. C'est que le diable dit que tu ne vas pas te marier et tu crois que tu ne vas pas te marier. Le médecin que tu nous dit que tu ne vas pas avoir le bébé, eh bien, tu crois cela. L'avocat dit tu ne vas pas avoir ta résidence permanente. Tu le crois vraiment. Mais quand est-ce que tu vas commencer à croire en ce que le Seigneur dit dans sa parole? Le problème, c'est qu'on ne connaît pas ce que le Seigneur dit d'abord.
C'est pour ça, c'est pour cette raison qu'on ne croit pas, Et une des raisons qu'on ne croit pas, c'est parce qu'on ne sait pas ce que Dieu dit. Mais cependant, ce que Dieu dit se trouve dans la parole. On ne lit pas la parole, on ne saura pas ce que Dieu dit. De l'autre côté, c'est qu'on peut savoir ce que Dieu dit, mais on ne croit pas ce que Dieu dit. Marc 11, on va regarder quelque chose vite fait dans Marc 11. Marc 11, nous allons regarder ensemble ce que la Bible nous dit dans Marc 11. Regardez ça avec moi. Marc 11, verset 22. Jésus prit la parole et leur dit. En fait, pour vous mettre dans le contexte, c'est que Jésus parlait en contexte à la réponse de Pierre. Pierre, verset 21, dit, Pierre, rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit. Maudit veut dire une parole de mal, parler, que tu as maudit, asséché. Pierre revient en arrière pour dire, Jésus, récemment, tu étais passé et tu as prononcé une parole. Ce que tu as dit s'est manifesté. Je vois que le figuier a séché. Jésus dit dans le verset 22, Jésus prit la parole, leur dit, il parlait à qui? À ses disciples. Ayez la foi en Dieu. Cette version nous dit la foi en Dieu. C'est une très bonne chose d'avoir la foi en Dieu. Mais c'est une autre chose d'avoir la foi de Dieu. Ici, la Bible dit ekopististheos, ça veut dire que ayez la même foi, le même niveau de foi que Dieu, même type de foi, même qualité de foi que Dieu a en lui. Quand Dieu parle, il a une foi en ce qu'il dit. Maintenant, est-ce que tu peux croire en la parole de Dieu? Est-ce que tu peux croire en ce que Dieu dit? Est-ce que tu peux croire que le Seigneur dit, tu es guéri? Est-ce que tu peux croire que tu es guéri? Le Seigneur dit, tu es en bonne santé. Est-ce que tu peux le croire? Est-ce que tu peux croire que tu es riche? Oh, bien-aimé, on peut voir que tu manques, ce que tu manques, mais cependant, tu ne crois pas ce que le Seigneur dit. Le Seigneur dit que tu as la force. La force ne vient pas parce que tu n'as pas la force parce que tu penses avoir la force, mais tu as la force quand tu crois que tu as la force. C'est que la force va venir quand tu crois que tu as la force. Pour avoir quelque chose, il faut croire que tu l'as reçu. Jésus dit, ayez la foi de Dieu. Ayez la foi de Dieu. Ayez la foi de Dieu. Je vous le dis, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela est impossible, bien-aimé. De dire à une montagne de se jeter dans la mer. Jésus dit en d'autres termes tout ce qui est impossible, que tu penses que tu ne peux pas dire. Mais si tu crois vraiment, si tu as le même niveau de foi que Dieu a, eh bien, tu peux dire à cette montagne de se déplacer. Oh, bien-aimé, il y a tellement de choses qui auraient changé si tu crois seulement cette petite partie de la parole qui dit, ayez la foi de Dieu. Et ayez la foi de Dieu. Et si tu dis à cette montagne, ôte-toi de là. Est-ce que quelqu'un va commencer à croire dans la parole de Dieu qui dit que tu peux déclarer, tu peux parler à ta montagne, tu peux parler à ta situation. Ce n'est pas à Dieu de parler à ta situation pour toi, c'est à toi de parler à ta situation. Dieu a une chose à faire, Dieu s'assure d'exécuter sa parole, mais tu dois croire en sa parole. Si tu crois en sa parole, Dieu va l'exécuter. Alléluia, si tu crois, tu verras. Maintenant, Jésus dit, ôte-toi, si tu dis à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. S'il ne doute point en son cœur, mais s'il croit que ce qu'il dit, il le verra s'accomplir. S'il croit ce qu'il dit, ça veut dire qu'il y a un gros disconnect entre ce que tu dis et ce que tu crois. C'est qu'il faut croire plus que tu dis.
Si tu ne crois pas quelque chose, tu ne dis pas, mais cependant tu dois croire avant de dire. Tu dois croire quelle parole? La parole du diable? Non, tu dois croire la parole, tout ce que le Seigneur dit. Maintenant, je te demande, I dare you start saying something. Oh, I dare you start believing something. Start believing God for something. Et moi, bon défi pour commencer à déclarer des choses sur la vie. Commencer à déclarer ça quoi? Qui sont quoi la parole dit de vous-même? Qui sont quoi la parole dit de vous-même? Il dit ou en haut et non en bas. Est-ce qu'on commence à quoi ça? Il dit ou devant et au pas jamais derrière. Il y a des gens qui peuvent toujours être derrière parce que yo croient que yo derrière. Mais cependant, yo croient dans une parole, dans un démon qui parlait, qui dit que non, ou pas de jambe devant parce que maman pas de jambe devant. Ou pas de jambe devant parce que papa pas de jambe devant. Mais cependant, maman me capable devant, papa me capable devant. Si l'Éternel dit moi devant, moi dois croire que me devant et pour moi m'a avancer vrai. Est-ce que vous capable de croire ça? La paix mon Dieu avec. Il dit je vous le dis, si quelqu'un dit à cette montagne ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, s'il ne doute pas dans son cœur, mais qu'il croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. S'il croit que ça le dit a déjà arrivé, attendez. Remarquez ce que Jésus dit. Mais s'il croit que ce qu'il dit arrive, ça veut dire, s'il y croit que ça le dit a déjà fait. Depuis il croit que ça le dit a déjà fait. En d'autres termes, la foi n'est pas dans le futur. La foi est dans le présent. La foi n'est pas dans le futur, mais la foi est dans le présent. Tu dois croire maintenant. Qu'est-ce que tu crois maintenant? Qu'est-ce que tu crois que tu reçois maintenant? Si tu ne crois pas maintenant, tout ce que tu crois est l'espérance. Parce que l'espérance, c'est pour le futur. Mais la foi, c'est pour le présent. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Est-ce que quelqu'un peut dire amen? C'est que si tu crois, tu dois croire maintenant. Qu'est-ce que tu crois? Tu crois que tu es guéri? Eh bien, crois-le maintenant. Et déclare que je suis guéri et visualise ta guérison. Visualise toi qui marche sans handicap, sans situation difficile. Commence à le voir, à l'imaginer. Tu le verras s'accomplir. Activer la puissance de la parole. C'est que pour activer la puissance qui est dans la parole de Dieu, il faut premièrement croire. Pour activer la puissance qui est dans la parole de Dieu, il faut croire que ce que tu dis arrive maintenant et tu le verras s'accomplir. L'accomplissement, c'est pour le futur. Mais la confiance doit être dans le présent. La confiance que tu as, ce que tu demandes, est présente pour avoir la manifestation dans le futur. Peu importe l'heure à laquelle la manifestation se fait, mais cependant je crois maintenant que je suis guéri. Je crois maintenant que j'ai la force de Dieu. Que je crois maintenant que je suis victorieux. Tu dois le croire. Amen. Amen. Maintenant, nous allons continuer pour dire, verset 24, Marc 11, verset 24, Jésus dit, c'est pourquoi je vous dis. C'est pourquoi je vous dis. Regardez avec moi. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demandez en priant, croyez maintenant que vous l'avez reçu dans le passé. Et vous le verrez s'accomplir. Regardez ce que la Bible fait. La Bible parle de 3 temps en même temps. La Bible parle de 3 temps en même temps. Il parle du passé, du présent et du futur. Wow. Il parle du présent, du passé et du futur. Regardez, la Bible dit tout ce que vous demandez en priant. Croyez. Tout ce que vous demandez, présent. Croyez que vous l'avez reçu, passé, que vous avez déjà recevoir. Depuis qu'il a recevoir,
depuis Jésus te mourir à la croix, il te dit, mais qui sont gagnés ou déjà gagnés, c'est depuis les sont gagnés. C'est pourquoi ça Jésus te fait à la croix. Jésus te mourir pour capable de guérison. Jésus te mourir pour capable de jouir de bénédiction. Jésus te mourir pour toutes sortes perdu en Adam ou recevoir dans lui-même. C'est que tout ce que tu demandes maintenant, c'est pourquoi que ou tu déjà recevoir 2000 ans de cela. Et tu le verras s'accomplir dans le futur. Bien-aimé, je reprends. Tu dois, tout ce que tu demandes maintenant, tu dois croire que tu l'as déjà reçu dans le passé et pour le voir s'accomplir dans le futur. Bien-aimé, c'est l'équation, c'est la réalité du chrétien. Ce que Dieu dit, tu dois le croire au mot. Il y a une dame qui te recevoir guérison parce qu'il dit, si Jean 3 verset 16, c'est la parole de Dieu. Eh bien, la parole de Dieu dit, car Dieu a tant aimé, puis il dit lui-même, car Dieu a tant aimé moi qu'il a donné son fils unique, afin que moi ait la vie éternelle. Si Dieu veut me donner la vie éternelle, maintenant, je crois que dans la vie éternelle, il y a la guérison. Moi, je crois que Dieu me donne la guérison et je l'accepte. Maintenant, je le crois maintenant. Bien-aimé, pas comme moun kapral croire pour vous, c'est pour croire pour tête ou. Croire pour tête ou. M'pa ka croire pour vous même. M'pa ka croire, m'ka bien aimer croire pour vous, li pas privé et qui t'aime dire bien-aimé. La Bible nous dit à chaque fois Jésus fait des miracles, il dit qu'il te soit fait selon écrit, ce que moun capable dire selon quoi? Qu'il te soit fait selon ta foi. Qu'il te soit fait selon ta foi. Quel est le niveau de ta foi par rapport à ce que tu veux voir? Quel est le niveau de ta foi? Pour ce que tu veux voir, il y a un niveau de foi. À chaque fois, c'est que yon moun ka gen yon petit foi. Jésus souvent dit disciples, homme de peu de foi. Si foi nous en trop petit, pour ça nous voulons pour faire là. Ou voulez voir de grandes choses, mais on pas de grande foi. Jésus parle au centenier, il dit waouh! Et cet homme a une grande foi. Et puis il dit les hommes ont sorti, en fait, les hommes ont sorti de l'est à l'ouest, du nord au sud. Abvinchita sous même table à Abraham, le père de la foi. Mais les gens et les enfants de Dieu seront jetés dehors. Pourquoi? Parce que moun qui pagne, yo croit mon Dieu puis plus. Yo croit dans la parole mon Dieu puis plus. Bien-aimé, pour qui ça y aurait le croyant? Pour qui ça aurait le croyant? Ou quoi dans qui ça? Mais si ou dit ou c'est croyant, ou doit croire dans bon Dieu, ou doit croire dans ça bon Dieu dit, ça bon Dieu dit, c'est seul ça ou quoi. Ou pas quoi ça l'autre monde dit. Yon monde dit en parole ou dit le diable est menteur. Autant d'on voit qui dit quoi que ce soit, ou dit le diable est menteur. Tout ce que je crois, c'est ce que le Seigneur dit à mon sujet. Aïe aïe aïe. La paix mon Dieu vers. Tout ce que je crois, c'est ce que la parole dit à mon sujet. Parfois, on parle tellement de voix qui parlent dans tête pour faire douter, pour faire penser mal. Mais m'a dit au matin, seul ça ou doit faire. Focus sur ça, mon Dieu dit. Qui ça l'Éternel dit? Et c'est ça ou quoi? Et ou connaissez qui ça n'a dit? Attachez, accrochez à la parole. Plus temps après le difficile. Chrétien pour le besoin accrocher à la parole, car la Bible nous dit dans 2 Timothée 3 que dans les derniers temps les hommes abandonneront la foi. Ils n'ont pas cru encore. Dans les derniers temps les gens abandonneront la foi. C'est que quand on dit les gens, ce n'est pas nécessairement les gens du dehors. Mais ce sont les croyants, les gens qui devront croire dans la parole de Dieu. Ils ne croient plus en Dieu. Ils ne croient plus dans la parole de Dieu. C'est que c'est l'heure où les chrétiens doivent se lever et croire en ce que Dieu dit. Commence à découvrir ce que Dieu dit dans sa parole. Commence à écouter la voix pour savoir ce que Dieu dit. Priez pour mon Dieu capable de révéler qui ça le dit. Et quoi ça le dit au mot. Amen, amen, amen,
Le juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi. Est-ce que tu es un juste? Est-ce que tu es un juste? Bien-aimés, si nous disons nous croyons, soyons des vrais croyants. Si nous disons nous croyons dans la parole de Dieu, soyons des vrais croyants dans la parole de Dieu. Que l'on s'attache, que l'on s'accroche à la parole de Dieu. Dans ces temps difficiles, bien-aimés, moun qui te kon kouè, dans chèque pral fait honte. Moun qui te kon kouè dans travail, yo pral honte. Pour qui ça? Travail va arriver on la courir loin. Ou va chercher travail. Parce que qui t'aime dire, bien-aimé, que l'on veuille ou non, les temps seront difficiles. En pile, moun perd du travail. En pile, job a fermé. En pile, business a shut down. Ça veut dire quoi? Eh bien, après le pile moun qui au chômage. Après le pile moun qui pas de travail. Après le pile moun qui pas de moyens pour vivre. Dans qui sont pral quoi? À qui sont pral attaché? Qui ça ou pral attaché avec elle? Moi, encourager que les croyants s'attachent à la parole de Dieu. Que les croyants s'accrochent à ce que le Seigneur dit. Abraham, le croyant, il ne voit pas venir ce que le Seigneur a dit, mais il continue à croire que ce que le Seigneur lui a dit va s'accomplir. C'est que le problème, bien-aimé, ce n'est pas est-ce que ce que Dieu dit arrive maintenant, mais le problème, c'est de croire ce que Dieu dit maintenant et de pouvoir la manifestation plus tard. Maintenant, n'a pas continué. C'est pourquoi tout ce que vous demandez en priant maintenant, croyez que vous l'avez reçu dans le passé et vous le verrez s'accomplir dans le futur. Maintenant, nous allons continuer. Nous allons continuer. Pour nous capables de dire que si yon monde doit croire ou doit faire confiance à bon Dieu. Jean chapitre 11. Regardez avec moi dans Jean chapitre 11. On va lire ensemble. Jean chapitre 11. Jean chapitre 11. Je pour que nous tous guettons chercher là avec moi. Nous allons lire ensemble. Jean chapitre 11, les versets 6, 7, versets 14, 15, 6, 7. On y va. Il lit Jean chapitre 11. Est-ce qu'on est dans Jean chapitre 11? Non. Okay. Jean chapitre 11. Verset 6. Verset 6. Ok, parfait. Lorsqu'il lui a appris que Lazare était malade, il reste encore 2 jours et dans le lieu où il était. Ensuite, il dit à ses disciples, retournons en Judée. Les disciples lui disent, Rabbi, les Juifs, oh, ok. Bon, c'est pas verset ça que nous avons besoin. Oh, c'est verset 11, excusez-moi, c'est verset 11 que nous avons besoin de préférence. Jean 11, verset 11, après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Verset 14, pour aller plus vite. Après, Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Bien-aimés, je vais vous dire une chose. Il y a des situations que le Seigneur va vous permettre de traverser. C'est pour vous donner une dose, pour vous donner un boost de foi. La foi, on peut pas grandir si on pas traverser des situations. Attendez. Faut Jésus fait des miracles devant déjà pour qu'à commencer à faire confiance plus devant. Est-ce qu'on l'a avec moi? Gen bagay, bon Dieu, a fin faut traverser parce que si l'Éternel pas nous quitter, on la mer rouge devant, qu'on y a ou pas t'a faire confiance que le ka fond la mer rouge. Et on va le dire, lorsque bon Dieu a fin fait la mer rouge fond devant, on va le dire, si bon Dieu te fait la mer rouge fond devant déjà, et il a fait situation, ça a changé tout. Est-ce que là avec moi? La foi, li pral vin jouer une boost li lorsqu'on traverse des situations à bon Dieu, ou vin faire bon Dieu plus confiance.
ou fait bon Dieu plus confiance, leur ouais plus bagaille que le fait. Mais cependant, il y a des gens qui te ouais, en pile bagaille bon Dieu fait. Yo vin pi endurci, yo vin plus incrédule. Même t'as aimé que tout soit traversé dans la vie, que yo capable permettre pour foi capable grandir, que yo capable permettre pour foi capable booster. Regardez, Jésus dit ouvertement, Lazare est mort. Mais Jésus dit, mais à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là, mais allons vers lui. Qui ça Jésus veut dire là? Qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que Jésus veut dire ici? Jésus veut dire tout simplement, écoutez, la situation, je laisse s'empirer afin que vous croyiez. La situation, je vais laisser s'empirer, je vais laisser s'aggraver pour que maintenant, quand j'arrive dans la scène, vous allez voir que c'est tellement difficile que personne ne peut pas solutionner cette situation. Des situations pour Dieu qui deviennent graves, c'est pas pour rien non, c'est pour bon Dieu capable de faire manifester gloire pour le faire connaître ce bon Dieu. Il dit à cause de vous afin que vous croyez. Disciples, pas de jambe croire que Jésus a ressuscité mort. Et bien, Jésus dit, afin que vous croyez que je suis la résurrection et la vie. Eh bien, moi, pas aller tout de suite, mais maintenant en aller après 4 jours. Comme ça, n'a découvert. Moun n'a marché avec qui t'aime dire yon bagay. Oh, on prie que bon Dieu qu'a fait commencer à découvrir qui est lié. À travers situation difficile que bon Dieu qu'a fait découvrir qui est lié et que foi capable de passer de yon petite foi à yon grande foi. Que bon Dieu ba ou yon grande foi dans temps difficile là pour commencer à croire dans bon Dieu. Au nom de Jésus. Maintenant, la Bible a dit verset 23, Jésus leur dit, ton frère ressuscitera. Jésus dit, ton frère ressuscitera. Et puis Marc dit, moi quoi que lui a ressuscité, verrez, parce que c'est sa parole la fait me comprendre. Mais Jésus dit, je suis qui te parle, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque croit en moi ne mourra pas. Crois-tu cela? C'est que ça m'a demandé, est-ce que vous croyez que ça, ou y est là dans la situation où y est, qui empire à Maria qui quitte Kaila, est-ce qu'on s'il croit que l'Éternel est capable de changer ça, il est capable de une famille encore? Est-ce qu'on croit que bon Dieu capable une petite après plusieurs ça ont perdu? Est-ce qu'on croit encore après que chaque fois essayer à l'école ou pas jamais réussi? Est-ce qu'on s'il crois-tu cela? Crois-tu ce que le Seigneur t'a révélé? Alors, je ne vais pas faire long feu là-dessus, mais le problème des croyants, ils sont incrédules et leur cœur s'endurcit. Regardez dans Somme 95, verset 8-10, il dit, n'endurcissez pas votre cœur comme à Mériba, comme la journée de Massa dans le désert où vos pères me tentèrent, mais prouvèrent quoi qu'ils vissent mes œuvres. Combien de fois où est un pile gros merveille bon Dieu fait dans la vie? Combien de fois où est tout ça bon Dieu fait déjà? Malgré que ouais ou style pas qu'à croire fait bon Dieu confiance encore. Mais qui leur ou fait bon Dieu confiance? Quoi qu'il visse les œuvres de Dieu, Dieu a jeté 10 plaies sur Égypte pour faire sortir. Bon Dieu fend la mer rouge pour faire sortir. Là devant massacre yo arrivé, yo pas joué de l'eau pour yo boire et puis yo getan a tenté bon Dieu. Est-ce que y a besoin de l'eau pour yo boire? Qui me dire? Le cœur endurci, question toujours posée, well, ou quoi bon Dieu qui a fait ça pour moi vrai? Ou quoi, bon Dieu? Mais est-ce bon Dieu ça que te fait déjà? Est bon Dieu ça que traversé? Alléluia, de pays en pays. Ou t'es Haïti, il traverse avant les États-Unis. Ou t'es Haïti, il traverse avec Canada. Ou t'es Haïti. Et même là, Haïti, gardez miracle, gardez miracle, gardez miracle. L'Éternel protéger. Ou t'es l'argent pour te bailler $100,000 pour te capable pour kidnapper, pas te prendre. Non, 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 non. Ou pas que tout ça, l'Éternel te protéger pareil. À main forte et à bras étendus. L'Éternel, tu as vu les œuvres du Seigneur?
Il t'a promis de te protéger. Il promet de la protéger. Il promet de la délivrer. Il promet de la marcher avec. Malgré que il marche avec. Il fait tout ça qu'il doit faire ou s'il pas quoi. When are you going to trust in God? When are you going to trust in God and His Word? Maintenant, l'Éternel dit, pendant 40 ans, j'eus cette race en dégoût. Je dis, c'est un peuple dont le cœur est égaré. Ils ne connaissent pas mes voies. Maintenant, il y a un monde qui peut faire bon Dieu confiance. Attendez. On va aller quelque part. Il y a un monde qui peut faire bon Dieu confiance. Doit être une personne ayant pas la foi, mais une personne violente, je peux dire violent dans le bon terme, pas de manière péjorative, mais dans le bon terme. C'est que la Bible dit le royaume des cieux était forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Ça veut dire que c'est monde qui gagne foi. Ou pas qu'on voit un bandit, son bandit spirituel dans le vrai sens. Ça veut dire que moun ça li pas peur rien. C'est un monde qui gagne en pile bravoure, c'est un monde qui gagne en pile fougue. Pour Moïse camper devant la mer rouge et puis pour l'Éternel dit, fan la mer elle couvre la mer ka fan et puis il frappe. Ça son nèg qui gen bravo, son monde qui c'est que li ouais ennemi derrière li pas même peur, li ouais l'homme devant li pas même peur et puis ça mon Dieu dit elle s'il croit elle fait le vrai elle ouais manifestation de la puissance de Dieu. C'est que ça nous voulait dire par là pour un monde faire mon Dieu confiance ou pas besoin de monde qui brave. Ou pas besoin de monde qui a garçon sur vous. Ou pas besoin de femme qui a femme sur vous. Parce que pour croire, mon Dieu, bagaille n'est pas facile. C'est difficile devant Dieu. Mais on pas besoin d'apprendre à faire, bon Dieu, confiance. On pas besoin de faire, bon Dieu, confiance. Est-ce que vous êtes prêt pour faire, bon Dieu, confiance? Est-ce que vous êtes prêt pour faire, bon Dieu, confiance? Hein? Est-ce qu'on est prêt pour faire El Shaddai là? Confiance. Est-ce qu'on est prêt pour faire Dieu puissant? Confiance. Est-ce que vous êtes prêt pour faire bon Dieu confiance? Est-ce que vous êtes prêt pour faire El Shaddai? Confiance. Deuxièmement, il faut croire en sa parole. Deuxièmement, il faut confesser sa parole. Il ne suffit pas de croire en la parole de Dieu, mais il faut confesser sa parole. Il ne suffit pas de croire en la parole de Dieu, mais il faut confesser. Le mot confesser, c'est ce mot homologio qui veut dire la même chose que ce que Dieu dit. Tout ça, bon Dieu dit, et nous dit même bagaille. Ça, bon Dieu dit, ou dit même bagaille. Bon Dieu dit ou guéri, ou dit ou guéri. Bon Dieu dit ou a réussi dans l'école, ou dit ou a réussi dans l'école. Bon Dieu dit que ou a porté fruit dans tout ça ou fait, ou a premier ou croire vrai. La Bible dit Abraham croyait. Regardez ce que la Bible dit. Dans Genèse chapitre 17, verset 4-5. Genèse chapitre 17. Verset 4, 5. Genèse 17, verset 4, 5. Lisons avec moi. Voici mon alliance que je fais avec toi, tu deviendras père d'une grande multitude. On ne t'appellera plus Abraham. Regardez bien, Dieu dit on ne t'appellera plus Abraham. On ne t'appellera plus Abraham. On t'appellera, mais ton nom sera Abraham. Moi dis aujourd'hui que bon Dieu a changé non. Est-ce que vous l'avez avec moi? Moi déclarer sur vous, c'est pour bon Dieu changer non. Yo te dit stérile, c'est pour l'Éternel changer non. Que le capable de faire un monde qui gagne en pile petite. Que l'Éternel moyen, Dieu m'a servi à changer non dans le moment ça. Oh, c'est pour bon Dieu faire changer quartier dans le moment ça. L'Éternel dit à Abraham, tu n'es plus Abraham,
mais ton nom sera Abraham. Qu'est-ce que cela veut dire? Père d'une multitude. Abraham n'avait pas d'enfant. Mais cependant, il commence à dire, je suis père d'une grande nation. Que le pauvre dit, je suis riche. Que le faible dit, je suis fort. Bien-aimé, ou pas dit, j'en sens ou dit, Jean mon Dieu douillé. Ah, je vais le reprendre. C'est pas j'en sens pour dire, ou qu'à sens découragé, on dit au nom de Jésus, moi recevoir courage, mon Dieu. Moi recevoir force, mon Dieu. C'est pour déclarer ça, ou voulez qui manifeste, ou pas dit ça au senti. Chrétien pas dit ça le senti. Il dit ça que parole, mon Dieu, dit à propos de lui-même dans chaque situation. Il y a que mon absolu jusqu'à présent. Ou dit ça, mon Dieu, dit ça. Amen. On a continué. Hébreu fait nous comprendre que Abraham te fait bon Dieu en pile confiance malgré li pas ouais ça qu'arrivé à 75 ans l'Éternel fait parole dit parole là et puis il peut qu'on 99 ans ça peut qu'arriver mais l'Éternel des armées le fin parler ça le dit a fait quand même. Amen. Maintenant, on a continué. Regardez, il faut croire en la parole de Dieu. Abraham te croit dans sa bon Dieu te dit là. Bon, et deuxièmement, il confessait sa bon Dieu dit. Bon Dieu dit, Abraham, maintenant chaque côté le passé, il demande comment on relève. Oh, père d'une grande nation. Comment on relève what? Comment on relève? Père d'une grande nation. Et tout le monde qui connaît Abraham, pour qu'on on petit oiseau dans mode sur la pour Abraham pour qu'on petit oiseau même et puis pour chaque côté le rivet il dit je suis perdu. Bien aimé, c'est pour commencer dire qui ça bon Dieu dit sur la vie. Il dit on perd une grande nation, il dit on a bien plusieurs petites, moi pour quand on va déclarer à chaque moun ou dit moi-même moi gain en pile ti. Chaque côté passé ou Dieu qui me dit c'est pas fou. C'est pas fou. Au contraire, moun qui croit dans mon Dieu, c'est comme si on paraît comme moun fou parce que ça yo dit c'est pas des choses qui existaient présentement, mais c'est amené à l'existence tout ça que yo vle par la confession. Confesser, parler, dire. Nous pas parler ça bon Dieu dit, nous parler ça nous senti, ou parler trop ça on senti. C'est pas ça senti pour dire, c'est ça bon Dieu dit pour dire. C'est pas ça moun dit de ou pour dire, mais c'est ça bon Dieu dit de ou, c'est ça pour dire. Parole mon Dieu, est-ce que quelqu'un a suivi jusqu'à présent? Amen. 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 Songez dans Ézéchiel. Dans Ézéchiel chapitre 37, la Bible nous dit, la main de l'Éternel fut sur moi et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer tout autour et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée. Ils étaient complètement secs. Regardez bien comment mon Dieu fonctionnait. Ça va poursuivre avec moi. Ça va poursuivre bien avec moi. Bon Dieu fait exprès lui mener Ézéchiel. Il mène Ézéchiel, il dit Ézéchiel, map menon en côté, non vallée qui gagne ossement, desséché. En d'autres termes, bon Dieu prend plaisir pour le mettre devant situation qui pas gain issue, qui pas physiquement, visiblement, pas gain pièce solution pour lui. Bon Dieu met devant situation et il dit est-ce que situation ça qu'a résoudre? Attendez ça, bon Dieu dit, est-ce que situation ça qu'a résoudre? Ok, ou devant situation côté, mais qui ça veut dire que c'est que ou pral mourir.
situation, c'est ça que lié, c'est ça que yo dit. Maintenant, bon Dieu dit comme ça, est-ce que, ou même qui peut mourir, est-ce qu'on peut vivre? Mais mes amis, monsieur a dit, le prophète l'a dit, Seigneur, tu le sais. L'Éternel dit, mais qui ça me voulait pour faire? Il me dit, fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre? J'ai répondu, Seigneur, tu le sais. Il me répondit, prophétise sur ces ossements, dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Mais qui ça l'Éternel dit pour dire? Maintenant, depuis ou arriver devant une situation difficile, ou pas ouais, si pour monter, si pour descendre, ça pour faire. L'Éternel posait même question ça. Est-ce que situation ça qu'à résoudre? C'est pour. Et puis l'Éternel dit une seule parole. Dans le moment ça m'a parlé avec l'Éternel dit prophétise sur ta situation. Et dit situation, écoutez la parole de l'Éternel. Peu importe la situation à laquelle tu t'exposes. Écoutez la parole de l'Éternel. Qui situation gagne? Eh bien, ou vraiment, tout ça, essayez pas de marcher, ou pas dire situation ça, écoutez la parole de l'Éternel. Oh, il dit comme ça que chaque fois aller, ou aller chercher visa, ou pas jamais joindre, ou toujours refuser, ou pas dire jodi à visa ça, écoutez, à passeport là, écoutez la parole de l'Éternel. Quelle n'importe situation désolante, situation que par contre ça pour faire, il dit écoutez la parole de l'Éternel. Prophétiser, c'est confesser ce que Dieu dit. Il dit prophétise sur ces ossements desséchés. Et ainsi parle l'Éternel à ces ossements. Alors, l'heure pour le parler, c'est pour dire c'est l'Éternel qui a parlé là dans nos oreilles. Toute bagaille qui existait, qu'attendait, c'est pour dire écoutez la parole de l'Éternel. Ou dit situation, entendez ça l'Éternel dit aujourd'hui. Écoutez la parole de l'Éternel. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. C'est pour déclarer, ça l'Éternel dit. Et je prophétisais selon l'ordre de l'Éternel. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Pendant ou à prononcer parole là, l'Éternel pral font miracle parce que leur parler gagne un mouvement qu'a fait dans le monde invisible. L'Éternel son parole il t'attend pour dire et pas l'Éternel qui pral parler pour vous, mais c'est pour parler sous situation là. C'est pas l'Éternel qui pral déclarer pour vous, c'est pour déclarer sous situation là. C'est pas moi-même qui pral déclarer pour vous, c'est pour quoi et déclarer la paix mon Dieu faire. C'est pour quoi et déclarer, c'est pour quoi et confesser. Et l'Éternel a fait exécuter. Parce que bon Dieu fait me comprendre que à chaque fois, les paroles qui est écrit dans la Bible, ça là, eh bien, l'assurer pour parole, toujours exécuter. Est-ce que vous là avec moi? Est-ce que vous avez suivi moi jusqu'à présent? Amen. Maintenant, nous pas voulons arrêter trop puisque tant nous a fait un pile défaut. Nous dit croire dans la parole de Dieu, confesser la parole de Dieu. Troisièmement, pour activer la puissance de la parole, il faut agir selon la parole de Dieu. Il manque, en fait, pour beaucoup de croyants, ils croient dans la parole. Ils confessent. À chaque fois qu'ils viennent à l'église, ils confessent des choses. Mais ils ne font pas cette troisième. Ils ne font pas cette troisième cette étape tout à fait spéciale. Agir selon la parole. Il faut une action qui accompagne parole ou dire. Toi, chrétien, parler. Toi, chrétien, parler. Toi, chrétien, quoi. Toi, chrétien, parler. Yo pas agi. La foi sans les œuvres sont vaines. Alors, bien aimé, mais là que nous y avec vous. Vous prenez besoin, quoi. Vous prenez besoin. Est-ce que quelqu'un suit moi? Vous avez besoin, ouais, vous avez besoin de confesser, vous avez besoin d'agir. Après avoir couru, après avoir confessé la parole, il faut agir selon la parole de Dieu. Troisièmement, est-ce que vous connaissez Abraham te quoi? Abraham te confessé que c'est l'irélé. Abraham, pas Abraham encore, et il te agi. On pense à Abraham partager.
va le dire seulement. Quittez me redire parole là. On va le dire. Ou pense Abraham bataille hein pour Sarah enceinte. Pour Sarah enceinte. Comment dans cette là Abraham devait qui ça agir de pour fin quoi pour fin déclarer ou commencer mettre sous action la paix mon Dieu avec m'ta pour quelqu'un monde commencer tendre faut faire action. L'Éternel dit ou a gagner travail ou a gagner business premièrement ou quoi ou déclarer troisièmement ou commencer à chercher local. Commence à chercher local, ou commence à chercher pièces, ou commence à chercher à informer, à demander monde, comment ça fait pour le capable de manifester. Chrétien pas qu'à manifester, yo pas activé puissance de la parole parce que yo confessé, mais yo pas fait action. Troisième élément, c'est l'action. C'est action. Vous devez commencer à faire action. Abraham fait action. Abraham a rencontré avec Sarah. Il dit, bon, Sarah, l'Éternel fin prononcer parole là sur nous. On passe à l'action. Sarah dit, non, bon, quittez ma repos parce que vous connaissez fin grand monde et ou même tout fin grand monde ou pas grand café. Ou pas grand café. Abraham dit, il aime son bagay. Nèg ça qui dit, café ya. Lire l'Éternel des armées, s'il dit café, m'a fait même à 99 ans. Abraham lui dit, bon, on passe à l'action pour voir si m'a café. Est-ce que quelqu'un là avec moi? Est-ce que quelqu'un là avec moi? Nous pas qu'à dire toute parole yo clair avec des petits monde sur Facebook là tout. Mais cependant, Abraham passe à l'action. J'ai l'impression Abraham c'est la première fois ça pas marcher. C'est la deuxième fois ça pas marcher. Mais Abraham qui fait confiance à parole bon Dieu. Abraham dit, bon, cette fois-ci, avant là, il fait action, il prie encore, il dit, Seigneur, c'est théologie spéculative que nous avons fait là, est-ce que là avec moi, il dit, Seigneur, ou te dit ça, ou dit moi bon petite, moi crois bon petite, moi déclarer que wa bon petite, qu'on y a même venu pour me faire action, pas qu'à jouer un résultat. Assoya, moi déclarer, c'est pour me faire action. Quelquefois, pour faire action, il faut demander bon Dieu grâce. Il faut demander bon Dieu grâce. Eh bien, me dit, yon bagay, pendant Abraham a essayé comme ça, eh bien, l'Éternel songeait Sarah. L'Éternel s'est souvenu de Sarah. L'Éternel s'est souvenu de la promesse qu'il a faite à Abraham. Et l'Éternel a assuré que bébé est arrivé au monde. La Bible ne dit pas combien de fois Abraham a essayé. Mais cependant, Abraham te fait bon Dieu assez confiance. Peu importe ça qui arrive, il campé là jusqu'à ce que ça l'Éternel te dit. Ce gars que mon a suivi jusqu'à présent. Alors, nous parlons d'agir selon la parole. Abraham, dans verset 22, puisque l'Éternel te dit la faire en multitude, tendez, bien-aimés, à nous suivre partie ça. C'est ça qu'après le faire, bon Dieu dit sous la vie ou réaliser action. Regardez, agir selon la parole de Dieu. Genèse 22, verset 1 à 3. Après ces choses, qu'on y a bon Dieu fin by bébé, c'est que qu'on y a son salti Israël, son salti Isaac, même on dit qu'il a fait une grande multitude de nations. Maintenant, comment ça parle possible? Regardez, ça bon Dieu te dit qu'il a fait perdre une multitude là, on seul petit pour une multitude. Regardez ce que le Seigneur l'a dit de faire. Genèse 22, 1 à 3. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Depuis bon Dieu voulait faire bagaille dans la vie où il pral fort passer on test. L'Éternel pral fort passer on test. Des chrétiens qui pas arrivé à accomplir ça, bon Dieu te dit pour faire pour bail parce que yo pas passé test. Bon Dieu fait Abraham passer un test. Gemoun, bon Dieu pral fort passer un test 2 fois. Gemoun, bon Dieu pral faire passer un test pour voir si quand c'est cupidité pas dans ou.
Gen moun qui remet trop l'argent, les bon Dieu veut demander yon l'argent et puis li pour le café on passe son test après ça pour le capable bail ça te dit la bail là, moun yo pas passer test là parce que remet l'argent trop. Quelquefois bon Dieu, c'est avec l'argent que le pral demander pour qu'a faire ça pour lui, mais fais ça pour moi et moi-même m'a fait ça pour vous. Ça c'est bon Dieu qui choisit faire comme ça. Qui t'aime dire moi-même moi pas là pour me dire. Mais qui ça pour bail pour bon Dieu qu'a fait. Ça c'est bon Dieu pour dire lui. Mais à chaque fois bon Dieu veut foncer de bagaille dans la vie, il fait pas son test. Quelquefois, là c'est dans niveau finance, il veut multiplier, il fait pas son test finance. Là son petit il veut multiplier, il fait pas son test, là fait pas son test pour petit. L'Éternel dit, puisque son petit c'est petit, m'bral barou, m'bral faut pas son test petit. On nous regarde là. Il dit après ces choses, l'Éternel mit Abraham et lui dit, Abraham, il me répondit, me voici. Je lui dis, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en dans le pays de Moïse, là offre-le en sacrifice sur la montagne que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, c'est la sœur et prit le fils et prit avec lui 2 serviteurs et son fils. Mesdames et messieurs, bagay Abraham pire remet, l'Éternel dit bah moi. C'est l'argent remet. L'Éternel a dit est-ce que au kabam l'argent ça? Gon chèque ou te gagné, l'Éternel dit chèque ça spécialement. Ou grand pile bagay ou pas le faire chèque là, il dit non, chèque ça me besoin. Il me dit bon Dieu pas besoin de pièce l'argent. L'Éternel dit si me besoin l'argent, c'est pas où me t'a demandé. Est-ce que vous l'avez avec moi? Mais quelquefois, l'Éternel faut passer test là pour le capable élever, pour le capable de promotion, bien aimé. L'Éternel fait Abraham passer test ça pour le capable multitude l'ité pour mettre là. Eh bien, parce que Abraham te respecté l'Éternel assez, il te remet bon Dieu assez plus que Isaac. Bon Dieu dit, donne à moi et ton unique fils, celui que tu aimes, sans remet en l'Éternel besoin tout. Gen moun bon Dieu vle bon meilleure machine, li capable de dire comme ça, est-ce qu'on a fait tel moun cadeau voiture ça? Est-ce qu'on attendez voir bon Dieu et agir selon la parole de Dieu? Chrétien, tendez voir mais au pas vle agir selon la parole de Dieu. Sois sensible à la voix de Dieu. Quick to believe, quick to act upon the word of God. Alors, n'a continué. Abraham te fait bon Dieu confiance. Abraham allait selon la parole de Dieu. À chaque fois, Élie te joint un succès dans la ville parce que chaque ça, bon Dieu dit, c'est ça qu'il fait. Est-ce que vous-même, vous agissez selon ça, bon Dieu dit? Est-ce que vous agissez selon ça, bon Dieu dit? Et quatrièmement, pour terminer, je reprends. Pour activer la puissance de la parole, il faut croire en la parole, il faut confesser la parole. Troisièmement, il faut agir selon la parole. Quatrièmement, pour terminer, il faut vivre selon la parole. Il faut vivre la parole. Il faut vivre selon la parole. Il faut vivre la parole. La paix, bon Dieu, avec vous. Il faut vivre selon la parole. Genèse 17, verset 1er à 2. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. Aïe, aïe, aïe. Sois intègre. Un mode de vie qui doit accompagner. Qui doit accompagner moun croyant, moun qui croit, il doit marcher dans l'intégrité. Yon moun qui intègre, c'est un moun qui fait tout à fait le droit. C'est un monde qui kembe parole, tout ça le dit, elle fait le comme ça. C'est que ça la Bible dit, c'est ça li fait. La Bible dit mais comment chrétien vivent, lui-même li vivent Jean mon Dieu dit là et qui t'aime dire yon bagay. Moun qui marche droite, l'Éternel pape quitte comme ça. Moun qui marche droite, l'Éternel pape quitte comme ça. La Bible dit que Noé, dans Genèse 6, verset 9, Noé était un homme juste et intègre. Ça veut dire la justice et l'intégrité. Bon Dieu voulait que, quand on parle de la justice, c'est la conformité à la parole. Quand on est quelqu'un juste, on se conforme à la parole. Quand on est intègre, c'est que tout ce qu'on dit, on le respecte. On respecte ses mots. Bien aimé, on s'engage. Bien, tout ça dit et pour tout engager d'elle. C'est comme ça chrétien fonctionner. Il y a un pile monde qui t'a aimé ou un pile bel bagage de bon Dieu. Mais au pas faire au droit. Israël, dans Nombre 23, je ne voulais pas sans pile temps sur ça, mais tant nous fini.
Je prends une minute pour me finir avec lui. Lorsque Balak mandait Balaam pour maudire peuple là, bon, Balaam obligé de dire dans Nombre 23, verset 8, comment maudirai-je celui que Dieu n'a point maudit? Comment serais-je irrité quand l'Éternel n'est point irrité? Même si on voulait faire méchanceté, voulait faire mal, on a fait magie derrière, on a fait incantation derrière. Bagay sa yo pas jamais fait effet parce que vous même ou pas coupable dans rien. Ou fa fort droite, ou marcher dans la droite, ou marcher dans la justice. Bien aimé moun k'ap marcher droite, l'Éternel pas quito comme ça. Yo moun k'ap marcher droite, l'Éternel moyen pas quito seul. C'est peut-être ça me pour comprendre l'Éternel a un appui pour moun k'ap marcher dans la droiture, dans la justice, dans la vérité. Est-ce qu'on l'a avec moi? Ou qui moun bon ou qui moun bon Dieu a béni c'est moun qui a marché droite. Nous disons premièrement on doit croire dans la parole là. Deuxièmement, premièrement tu dois croire dans la parole, deuxièmement, tu dois confesser la parole, troisièmement, tu dois non seulement confesser la parole, mais tu dois agir selon la parole, quatrièmement, tu dois vivre selon la parole. Pour activer, parce que de vous pas vivre selon la parole ou pas de légitimité, démon qui a fait en pile ça, bon Dieu dit pas arriver dans la vie. Parce qu'on pas de légitimité, tout ça dit ou pas à vivre droite. En yon moun qui vivre dans fornication, qui vivre dans adulte, qui prend plaisir à vivre comme ça, ou penser que tout l'Éternel qui dit la bon famille, ou après une pièce bon famille vrai. Non. Ça va pas arriver comme ça. Non, ou ka gon bandit dans main. Mais serviteur bon Dieu, bon moun senti bon, moun qui a prié, qui sous genou devant mon Dieu, pape lago nan men, li pape lagel nan men pour al caler tête li, pour al faire le mal, pour al faire méchanceté, la chercher un bon moun tout pour laguer nan men moun ça. Ah. C'est bon kalkay bon, la paix bon Dieu a faire. L'Éternel carrément c'est vrai ou pas vle marcher droite, l'Éternel a pas chercher moun qui marche droite pour le bail bon bagay. Parole bon